Assalamu alaikum, asseyez-vous s'il vous plaît. Monsieur Moutaraf Ahmad pour la récitation de quelques versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Monsieur Moussawar Ahmad pour la traduction de ces versets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'était les versets 29 et 30 de la Sourate Al-Fatr, chapitre 28 ou chapitre 48 du Saint-Coran. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité, afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions. Et Allah suffit comme témoin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont fermes devant les mécréants et tendres entre eux-mêmes. Tu les vois s'incliner et se prosterner dans la prière, recherchant quelque munificence de la part d'Allah et son plaisir. Ils ont les visages marqués par les traces de leur prosternation. Tel est leur signalement dans la Torah, et dans l'Évangile, ils sont comparés à une semence qui germe, puis renforce la jeune pousse, ensuite elle grossit et se tient ferme sur sa propre tige, faisant la joie des semeurs, afin qu'ils fassent bouillir de rage les mécréants à cause d'eux. Allah a promis à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres le pardon et une grande récompense. Monsieur Kamran Ahmad va nous présenter un hadith. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: إنما أخاف على أمتي أئمة مضلين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث صحيح. Hadrat Thawban rapporte que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: j'ai peur qu'il y ait des dirigeants qui égarent ma Ummah. Et Hadrat Thawban a déclaré que le saint prophète a aussi déclaré: il y aura une communauté dans ma Ummah qui va toujours suivre les voies de la vérité. Elle aura toujours la victoire sur ses ennemis et aucune humiliation ne l'atteindra jusqu'au jour de la résurrection. C'est un hadith sahih. Hadith qui a été tiré dans le recueil Jami Tirmidhi Abwab al-Fitan. Il y a maintenant Kashif Ahmad qui va présenter des écrits du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam a déclaré: on ne peut pas dire que parmi les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui, il y avait des personnes qui s'étaient amourachées à la fois des choses de la foi et du monde. Au contraire, tous ces compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui se sont coupés des choses de ce monde et ils étaient tous prêts à offrir leur vie pour la cause de Dieu. S'il y a quelques personnes de notre communauté qui connaissent les questions de la foi et qui sont aussi des personnes pieuses, eh bien on peut les envoyer à l'extérieur pour prêcher le message de l'islam. Ils n'ont pas besoin de grandes connaissances. Les compagnons du saint prophète étaient tous des ummis. Les disciples de Hadrat Isa, ils étaient aussi des illettrés. Ce qu'on a besoin, c'est la taqwa et la pureté. Et c'est Dieu lui-même qui enseigne à ceux qui sont véridiques. Si seulement il y avait des gens à l'instar des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui, et personne ne serait devenu mécréant parmi les musulmans, mais malheureusement ils ne possédaient pas les cœurs des compagnons du saint prophète. Ils ne possédaient pas cette sincérité, cette taqwa, cette persévérance des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie premier d'Islam a déclaré que si je le pouvais, eh bien j'aurais frappé à toutes les portes comme un mendiant pour prêcher le message de Dieu et j'aurais mis fin à ce polythéisme qui est en train de détruire les vies. Mais si Allah m'enseigne la langue anglaise, eh bien moi j'allais faire détourner pour prêcher le message de Dieu, même si je devais mourir. Avez-vous compris ce qu'on vient de vous présenter à l'instant? Qui a compris cela? Hormis toi, est-ce que quelqu'un d'autre a compris ce que tu as présenté? Ce que j'ai compris est que on a évoqué ceux qui croient, à savoir comment étaient les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le Messie premier d'Islam a déclaré tout d'abord que les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui ne s'étaient pas consacrés à ce monde. C'est vrai qu'ils s'affairaient en ce bas monde, mais ils cherchaient aussi le plaisir de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y avait certains compagnons qui étaient des personnes très riches, qui avaient de très grands commerces. Mais ces compagnons n'avaient pas oublié Dieu, ils n'ont pas oublié la prière.
Ils n'ont pas oublié le souvenir de Dieu. Le Messie premier d'Islam a aussi déclaré que il y avait une personne qui avait un commerce. Il s'affairait dans son commerce matin jusqu'au soir. Mais on a dit que cette personne se consacrait à Dieu toute la journée. Il dit que certes, je suis affairé dans mon commerce, mais je suis toujours dans le souvenir de Dieu. Ce n'est pas que lorsque je suis en train de vendre quelque chose, eh bien, je me pense que voilà, je vais faire tel ou tel profit ou que je vais vendre des choses avariées. Il y a des vendeurs qui parlent beaucoup pour vendre un produit, mais il faut toujours dire la vérité. Dans un hadith, il est dit qu'on doit toujours dire ce qui est la vérité. Et l'acheteur peut l'acheter s'il le désire acheter. Si tu dois vendre une vieille voiture, si on écrit à vendre et que tu commences à faire les éloges de cette voiture, on va te demander pourquoi est-ce que tu es en train de vendre cette voiture si elle est aussi bonne. Ainsi, il faut toujours dire la vérité. Voilà la première chose. Deuxièmement, le Messie premier d'Islam a déclaré que les personnes dans la communauté doivent être pieuses. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de ces personnes qui se souviennent de Dieu. Ensuite, il faut qu'il y ait des personnes qui se sont dédiées, comme les compagnons. Vous êtes des waqifilina, vous devez dédier votre vie pour la cause de la foi. Vous devez toujours accorder préférence à la foi. Et pour cela, il ne faut pas pour cela avoir une grande connaissance. On doit connaître les choses essentielles, les choses de base. Il faut avoir cette sincérité aussi. Il faut avoir la pureté, la taqwa, et c'est là qu'Allah va bénir vos efforts. Il a déclaré que les compagnons du saint prophète n'étaient pas des grands érudits. Ils se sont souvenus de quelque chose ou de quelques points. Ils avaient appris cela du saint prophète Mohammed paix sur lui. Ils ont entendu le Saint-Coran. Ils ont mémorisé le Saint-Coran, ils ont mis le Saint-Coran en pratique, ils ont changé leur vie. C'est pour cette raison que c'était facile pour eux de prêcher le message de l'islam. Il en est de même des compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix sur lui, des compagnons de Jésus aussi. Ils étaient sincères, ils voulaient prêcher le message de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pu apporter cette révolution dans le monde. Et il a déclaré que si il y avait d'autres personnes comme le compagnon, c'est-à-dire que si les musulmans ne s'étaient pas empêtrés dans les choses de ce monde, eh bien, face à leur sincérité, s'il y avait cette sincérité, la sincérité des compagnons, eh bien, le monde entier serait devenu musulman aujourd'hui. Et le Messie premier d'Islam a déclaré que je veux prêcher le message de l'islam. Tu n'as rien compris jusqu'à présent. Est-ce la première fois que tu es venu pour la classe? Tu viens d'où exactement? Demande sa sainteté. Je suis né en Allemagne. Il y aura maintenant un nazm, un poème du Messie premier à l'Islam. Est-ce Amar avec Alif ou avec un Ain? On va vous présenter un poème du Messie premier à l'Islam. तरफ फिक्र को दौड़ा के तकाया हमने कोई दीन मुहम्मद सा न पाया हमने कोई दीन मुहम्मद
محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے، آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں تو تسلی کا بتایا ہم نے، آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے، جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں، ذات سے حق کے وجود اپنا ملایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، ربط ہے جانے محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا
हमने जाकल्ला। अच्छा जी, सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। On va maintenant présenter quelques aspects de la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet de mon discours est la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, un messager de paix et de réconciliation. La vie du saint prophète Mohammed paix soit lui est un exemple de paix, d'harmonie et de miséricorde pour l'humanité tout entière. Mais malheureusement, les ennemis de l'islam et aussi ses suivants dans les temps médiévaux et aujourd'hui aussi ont détourné ses enseignements et ont terni l'image du saint prophète Mohammed paix soit lui. L'islam signifie la paix, la soumission et les enseignements du saint prophète garantissent la paix à tout niveau, que ce soit à niveau individuel, social, national et international. La paix est le message des musulmans. La paix est aussi la salutation des habitants du paradis. L'islam dit que des prophètes ont été envoyés à tous les peuples et tous les musulmans doivent respecter les enseignements de ces religions. Voilà comment l'islam a essayé de générer cette atmosphère de paix. Depuis la création de l'humanité, hormis le saint prophète Mohammed paix soit lui, aucun autre prophète n'a porté pareil enseignement. Au cours de sa vie, le saint prophète a demandé aux musulmans de respecter les sentiments religieux des autres croyants. Il y a eu une dispute entre un juif et un musulman concernant le statut de leur prophète. Et le saint prophète a demandé à ce musulman de respecter les enseignements ou les sentiments des autres. Il a déclaré: ne dites pas que je suis supérieur à Moïse alors que le saint prophète était supérieur à tous les prophètes. On peut donc prouver comment le saint prophète a accordé la liberté à des prêtres du mont Sinaï. Dans ce pacte au monastère de Sainte Catherine, le saint prophète a déclaré que les musulmans ne vont pas nuire aux non-croyants, aux chrétiens. Et le saint prophète a aussi déclaré que celui qui n'obéit pas à ce pacte, celui qui ne respecte pas ce pacte, désobéit à Dieu et à son prophète. Le saint prophète s'est toujours battu pour la liberté. Il a déclaré que vous devez toujours aussi traiter les autres avec équité. Avant l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit lui, les femmes étaient des citoyennes de deuxième grade. Et c'était le saint prophète Mohammed paix soit lui qui avait reconnu le statut des femmes et leur a donné leurs droits dans la société en tant qu'épouse, en tant que mère, leur a donné le droit du divorce, le droit dans les affaires. Dans le domaine de la paix sociale, le saint prophète Mohammed paix soit lui nous donne aussi des directives. Il a essayé d'enlever ces disparités entre les croyants et par ce faire, il a essayé d'établir la paix. Il a demandé, il a dit que l'on doit accorder à tout le monde leur part de l'héritage. Il a distribué donc l'héritage afin que toutes les richesses ne sont pas limitées, ne sont pas accumulées entre les mains d'une seule personne. À travers l'institution du zakat, le saint prophète a reconnu le droit des pauvres. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a aussi l'islam plutôt a mis de l'avant un état démocratique et le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit que les droits accordés à un dirigeant ne sont pas des droits qu'ils ont reçus, mais c'est un droit qui vient de la part de Dieu. On ne peut pas dire non plus que l'islam s'est répandu par l'épée. À l'époque du saint prophète paix soit lui, il a souffert nombre de persécutions. Mais jamais le saint prophète n'a eu recours à la violence. Il a toujours laissé un grand exemple de persévérance, même lorsqu'il a été chassé de sa patrie. Le saint prophète a pris les armes uniquement pour défendre la vérité. Le saint prophète a aussi édicté des lois concernant la guerre afin il a déclaré que l'on doit toucher aux femmes, aux enfants, aux vieux et aux infirmes. En dépit de toutes les transgressions commises contre le saint prophète, il n'a jamais pris vengeance.
Et tout cela ne l'a pas détourné de la vertu. Au contraire, il était toujours noble de caractère. En bref, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous a montré la voie pour établir la paix, pour établir la communion, afin que nous soyons en communion avec notre Seigneur. Il a déclaré: le plus honorable aux yeux de Dieu est celui qui est le plus vertueux parmi vous. En tant que musulmans ahmadis, aujourd'hui, nous devons expliquer les beautés des enseignements de l'islam aux autres, des exemples que nous voyons dans la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ainsi, je vais terminer avec les paroles du calife, paroles qu'il a prononcées lors d'un sermon du vendredi. Il a déclaré, je cite: « Il incombe à tout Ahmadi aujourd'hui que de porter ce message à l'humanité tout entière, à savoir que les vrais enseignements de l'islam sont les enseignements qui nous ont été donnés, messages qui ont été donnés par le Messie premier l'islam. Vous devez porter ce message de paix, d'amour, d'amitié, et vous devez dire au monde entier que l'islam n'a pas été prêché par l'épée. Aujourd'hui, vous devez convaincre le monde que l'islam répandu à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, était grâce à ses prières. Et aujourd'hui aussi, cela va se faire uniquement en présentant les véritables enseignements de l'islam. Tout comme l'avait préconisé le Messie premier l'islam, l'adorateur ou l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Qu'Allah fasse que nous puissions répondre à cet appel du calife et que nous puissions aussi établir la paix dans le monde. Paix que voulait établir le saint prophète Mohammed, paix soit lui. C'est tout. Le Messie premier l'islam a écrit dans ce poème que vous venez de présenter: le Messie premier l'islam a dit que j'ai fait l'expérience de l'islam. Il ne suffit pas de se dire musulman, il ne suffit pas de se présenter comme musulman, c'est-à-dire il a compris le Saint-Coran, il a réfléchi sur l'islam, il a médité sur le Saint-Coran, il a vu des signes, du soutien de Dieu, et c'est là qu'il a cru en l'islam. Ainsi, nous ne devons pas accepter l'islam parce que nos parents sont des musulmans, sont ahmadis. On ne doit pas dire que nous nous sommes dédiés, nos parents se sont dédiés. On doit chacun d'entre nous réfléchir. On doit se demander pourquoi sommes-nous musulmans, pourquoi sommes-nous ahmadis, pourquoi dois-je me dédier pour la cause de Dieu. Est-ce que l'islam est une vraie religion ou pas? Est-ce que l'ahmadiyya est vrai ou pas? Pour cela, vous êtes tous, par la grâce de Dieu, je crois qu'on est en train d'organiser cette classe un an après la dernière. Vous qui n'avez pas de barbe, maintenant vous portez tous des barbes par la grâce de Dieu. Vous êtes adultes maintenant, vous comprenez, vous arrivez à comprendre des choses. Vous devez lire ces sujets, comprendre ces sujets. C'est pour cette raison que j'ai dit que vous devez apprendre à lire le Saint-Coran, vous devez lire aussi les commentaires du Saint-Coran en anglaise, les 5 volumes des commentaires du Saint-Coran. Vous devez comprendre ces versets, vous devez comprendre ces sujets. Et c'est grâce à cela que vous devez comprendre ces sujets. Ensuite, vous devez établir une relation avec Dieu. Vous devez aussi vous consacrer à la prière. Il y a certains d'entre vous dont les prières ont été exaucées. Si vos prières n'ont pas été exaucées, eh bien, vous devez comprendre aussi la philosophie de vos prières. Pourquoi les prières sont exaucées et les prières ne sont pas exaucées. Le Messie promet l'islam nous a expliqué cela en détail. Il a déclaré qu'il y a certaines choses à propos desquelles on pense que c'est bon pour nous, que ces choses sont bonnes pour nous, mais auprès de Dieu, ces choses ne sont pas bonnes pour vous. Mais si on a prié en toute sincérité, eh bien, cette prière tombe dans notre compte. Ce compte n'est jamais vide dans l'au-delà et ces prières ont de l'effet après. Si on croit dans l'au-delà, dans la vie dans l'au-delà, eh bien, dans l'au-delà, on sera récompensé pour Dieu. Et Dieu va nous accorder de nombreuses choses dans l'au-delà. Voilà donc comment nous devons réfléchir. Et l'on pourra faire cela. Il faut soi-même
prier 5 fois par jour, il faut établir une relation avec Dieu. Lorsqu'on aura une relation avec Dieu, c'est là que l'on pourra comprendre la personne de Dieu. On aura ce concept de Dieu. Il y a certaines questions qui sont posées. On se demande si Dieu existe ou pas. Ou dans un autre cas, il y a par exemple ces musulmans qui ne sont pas guidés, qui n'ont pas de direction et qui suivent les mollahs ou qui suivent certains organismes et qui ont été radicalisés. Ils n'ont pas de travail ici, ils sont frustrés et ils partent se joindre à l'EI ou à ces différents organismes, ou s'ils avaient un travail ici, s'ils étaient occupés ici, s'ils connaissaient les véritables enseignements de l'islam, s'ils savaient ce que c'est l'islam, s'ils savaient que le saint prophète Mohammed lui était une miséricorde pour l'humanité, eh bien on n'aurait pas vu pareille chose. Dans l'histoire de l'islam, jamais on n'a pu prouver que les musulmans ont pris des armes en premier ou qu'ils ont lancé des attaques en premier. On ne voit pas cela dans la vie des 4 premiers califes. Même après cela, on ne voit pas ces incidents. Même après, longtemps après les 4 califes, il n'y a pas eu pareille situation. Certes, il y a eu des situations après lesquelles ou à cause desquelles les musulmans ont dû prendre des armes. Il se peut qu'il y ait eu quelques incidents de ce genre. Il y a certains qui se sont peut-être battus pour s'accaparer de certains territoires ou pour prendre les ressources de certains peuples. Mais dans la plupart des cas, la situation était tout autre. Hier, lors de la conférence de paix, j'ai cité cet exemple de la Chine où l'islam s'est répandu. Le Messie premier islam nous a expliqué cela. L'islam ne s'est pas répandu en Chine grâce à la guerre et il y a un grand nombre de personnes qui ont embrassé l'islam en Chine. Cela se trouve à la frontière avec le Pakistan. Il y a des millions de personnes qui ont embrassé l'islam. En Inde du Sud, il y a eu des compagnons qui sont partis pour prêcher le message de l'islam. Il y a eu des musulmans dans la région du Sinaï. Il y a aussi Mohammed bin Qasim qui était parti là-bas. Un journaliste m'avait posé une question à ce sujet. À savoir que l'islam, dans la région du Sine, s'était répandu par l'épée. Il y a eu des guerres entre les musulmans et les autres en Inde. Moi, j'ai cité l'exemple de l'Inde du Sud. Et d'autre part, l'exemple de Mohammed bin Qasim. Sachez que il y a eu une femme musulmane qui s'était plainte d'un despote. C'était un raja, un roi hindou de l'époque qui était un despote et qui tourmentait les musulmans. C'est pour cette raison que Mohammed bin Qasim a lancé une attaque. Ainsi, il y a eu ces prétextes en raison desquels les musulmans ont dû prendre les armes et ils ont remporté des victoires. Et les musulmans ont cessé de progresser. Voyez par exemple l'Europe de l'Est. Il y a un nombre de musulmans qui habitent ces pays. Dans ces pays, les musulmans, il y a eu certes des musulmans qui se sont établis en Espagne. Ensuite, ils ont traversé ces pays, ils sont arrivés jusqu'au Royaume-Uni et ils sont partis jusqu'en Italie et jusqu'en France et ils sont partis jusqu'en Bosnie. Mais tout cela n'était pas le résultat des guerres, c'était parce que les musulmans n'ont cessé de progresser. Mais tout comme je l'ai dit, il y a certainement certains rois qui ont lancé des attaques. Ils ont profité de certaines situations, certes, certains, pour élargir leur territoire. Mais à l'époque de Hadrat Omar, le deuxième calife, il n'avait pas donné la permission de lancer une attaque contre la Perse lorsqu'il a remporté la victoire sur la Perse. Hadrat Omar a déclaré que nous n'allons pas lancer d'attaque, mais les musulmans, les habitants de cette région qui étaient musulmans, ils ont subi des attaques de la part des Perses et ils ont été repoussés. Et en fin de compte, le gouverneur de la région
Hadrat Omar a demandé au gouverneur de la région pourquoi est-ce que les Perses vous attaquent. Le gouverneur a déclaré que vous n'avez pas donné la permission de répondre à ces attaques. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons rien faire. Au moins, donnez-nous la permission de partir de leur territoire, de faire main basse sur les terrains, sur une partie de leur terre. Et c'est là qu'ils ne vont plus lancer des assauts contre nous. Ainsi, lorsqu'après plusieurs années, ils ont dû faire face à ces assauts insistants des Perses, qu'ils ont pris les armes. Et lorsque les musulmans sont partis, eh bien, les Perses ont pris la fuite. Et ils n'ont cessé de prendre la fuite. Eh bien, les musulmans n'ont cessé d'avancer. Et en fin de compte, ils ont pris tous ces terrains. Mais ils n'ont pas contraint les autres à embrasser l'islam par la force. À l'époque de Hadrat Omar, peut-être que c'était en Syrie ou peut-être qu'il y avait des Byzantins qui avaient lancé des attaques et les musulmans ont dû abandonner certains territoires parce qu'ils n'étaient pas assez puissants. Lorsqu'ils sont partis, ils ont quitté cette terre chrétienne, ils ont retourné aux chrétiens les taxes qu'ils avaient pris des chrétiens. Et les chrétiens ont pleuré, ont demandé aux musulmans de rester. Ils ont dit que nous prions pour que vous soyez là. Nous ne voulons pas être dirigés par les Byzantins. Nous désirons que ce soit les musulmans qui soient nos dirigeants parce qu'ils nous ont traités en toute équité. Ainsi, si l'islam s'était répandu par la force de l'épée, eh bien, on n'aurait pas trouvé pareil exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir tous ces actes de terrorisme. Ces terroristes sont en train de dire que nous allons convertir par la force les gens et que nous allons tuer ceux qui n'acceptent pas nos doctrines. Au contraire, ils sont en train de tuer les musulmans qui appartiennent à d'autres communautés. Ils sont en train de tuer les chiites. Ils sont en train de tuer les yézidis, par exemple. Ceux qui sont en train de suivre cette ancienne religion. Ils ont commencé à tuer les yézidis. Ils ont pris les femmes des yézidis comme concubines, alors que cela est tout à fait interdit. Ils disent que l'islam nous donne la permission de le faire, alors que l'islam ne leur donne pas cette permission. Ces personnes qui partent d'ici d'Europe pour partir dans ces régions, ces personnes parce que personne ne leur enseigne l'islam, ni l'histoire de l'islam. Ces personnes ne connaissent rien à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui, le fait qu'il soit le rahmatul lil alamin. C'est pour cette raison qu'ils se sont corrompus. C'est pour cette raison que je dis que nous devons lire le Saint-Coran, nous devons lire le tafsir, nous devons apprendre cela. Vous qui êtes des Waqifin, vous devez lire tout cela afin que vous sachiez quels sont les enseignements de l'islam et du Coran. Avez-vous compris cela? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Il y a 15 minutes qui vous restent, je pense. Il reste 18 minutes. Donnez le micro à celui qui est derrière, c'est celui qui avait levé la main. Assalamu alaikum huzur. Je vais poser deux questions. Pose la première question. Ma première question concerne votre tournée. Vous êtes parti en Irlande récemment. Je voulais demander, vous avez rencontré des députés, vous avez rencontré de nombreuses personnes. Étant donné que la religion est pratiquée là-bas, comparée au Royaume-Uni, est-ce que les gens sont plus réceptifs au message de l'islam? Je ne sais pas quelle est la situation exacte. C'est vrai que les Irlandais ont cette qualité comparée aux gens d'ici. Ici, et par courtoisie, ils acceptent tout ce qu'on dit. Et ils sont très courtois, c'est vrai. Mais les gens de là-bas, si il y a quelque chose qui les plaît, ils font les éloges. Et si quelque chose ne les plaît pas, ils ne font pas les éloges de ce propos. Donc il y a cette sincérité. Ils ont compris le message de l'islam. Ils acceptent ce message de l'islam véritable. Si vous voulez dire par réceptif, est-ce qu'ils vont accepter l'islam? Eh bien, je pense que non, parce que cela va prendre du temps, parce que ces gens sont empruntés dans le monde. En tout cas, si nous faisons un travail de base
Si on leur présente les enseignements de l'islam, un temps viendra lorsque les gens vont accepter l'islam. Vous avez cité ce vers d'un poème du Messie premier l'islam. Nous lisons la traduction du Saint-Coran. Les non-Ahmadis, ils lisent d'autres traductions du Saint-Coran. Vous devez, c'est pour cette raison que je vous ai dit de lire les 5 volumes du Saint-Coran. Il y a aussi les mots difficiles qui sont expliqués, et il y a le mot tawafi. Quel est le sens du mot tawafi? On a expliqué cela en détail. On a expliqué cela à la lumière de la grammaire arabe. On a expliqué le sens du terme rafa. C'est quoi le terme rafa? Et en sus de cela, il y a les dictionnaires du Saint-Coran. Il y a Malik Khurram Farid qui a présenté d'autres termes. Il a préparé un dictionnaire des propos du Saint-Coran, des termes du Saint-Coran, et il a présenté les sens véritables à la lumière de la grammaire arabe. Et il a préparé ce dictionnaire en prenant en considération d'autres dictionnaires. Tout cela est disponible ici. C'est un dictionnaire. Vous devez acheter ce dictionnaire, vous tous qui aimez étudier l'arabe. Vous devez leur faire comprendre que le sens que vous êtes en train de présenter est tout à fait erroné, parce que voilà les termes qui nous sont présentés par les dictionnaires. Quel est le sens du terme rafa? Quel est le sens du terme tawafi? C'est ainsi que vous devez convaincre ces personnes. Ensuite, il n'y a pas une seule preuve pour convaincre tout le monde. S'il y a une personne très érudite, si il y a une personne qui se considère comme une personne très éduquée, une personne très érudite, eh bien, vous allez devoir présenter cet exemple. S'il y a par exemple une personne qui n'est pas très érudite, eh bien, tout musulman aime le saint prophète Mohammed paix soit lui, ou disent aimer le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils sont prêts à tout faire pour le saint prophète. On peut dire que leur réaction peut être condamnable ou pas. Peut-être certains qui vont commencer à saccager les biens des autres. Mais en tout cas, ils ont ces sentiments. On ne peut pas dire que tous les musulmans n'ont pas l'islam ou qui n'ont pas cet amour pour le saint prophète. C'est en raison de cet amour pour le saint prophète qu'ils sont en train de briser les affaires des autres, qui sont en train de saccager les affaires des autres. Dites-leur que vous aimez le saint prophète, mais vous dites que le saint prophète est enterré, et Isa alayhi salam, celui qui est un prophète inférieur au saint prophète, vous le portez au ciel. Donc voilà les preuves que vous pouvez présenter. Il y a différentes preuves que vous pouvez utiliser. C'est pour cette raison que je vous ai dit que vous devez avoir des relations personnelles avec ces gens. Quand vous allez parler à la lumière de la grammaire, eh bien, leurs mollahs vont dire que ne parlez pas avec ces gens. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai une question, mais je pense que vous venez de répondre à une de mes questions, à savoir que l'islam s'est répandu dans le Sindh et en Inde du Sud. On dit que la majorité des musulmans de l'Inde étaient d'origine arabe. C'était des musulmans qui ont embrassé l'islam à l'époque des Mongols, et ils ont été contraints d'embrasser l'islam. Les rois mongols ou les Afghans ou les Arabes les ont convertis par la force. Et en dépit de cela, il y avait quand même des hindous qui sont en majorité ou pas. Si l'islam s'est répandu par l'épée, eh bien l'Inde tout entière aurait été musulman. Mais en dépit de cela, la majorité était des hindous. Ils ont dit que la majorité des musulmans s'étaient convertis par la force de l'épée. Même s'ils n'étaient pas convaincus de l'islam, eh bien, lorsque les musulmans ont décliné, les musulmans ont perdu le pouvoir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parti dans d'autres régions, ces musulmans qui ont été convertis par la force? Et dans l'Inde du Sud, il y a grand nombre de chrétiens, des gens qui se sont convertis au christianisme à l'époque
d'un apôtre de Jésus-Christ, de Thomas. Thomas, je pense. Saint Thomas est parti là-bas et c'est grâce à lui que l'islam s'est répandu dans l'Inde du Sud. Il y a eu des musulmans aussi, des chrétiens qui ont embrassé l'islam. Cette région du Sindh, du sous-continent indien, on peut dire que Mohammed bin Qasim est parti là-bas, dans cette région, et la majorité des gens ont embrassé l'islam parce qu'il s'est battu là-bas. Il se peut que certaines personnes aient accepté l'islam par la peur, certes, mais j'ai aussi dit qu'il y avait aussi une région où il y avait des chrétiens. À l'époque de Hadrat Omar, il y avait aussi ces gens, on dit qu'il y avait ces califes étaient des califes bien guidés parce que c'était des califes qui suivaient la voie du saint prophète Mohammed. Il y a eu certains rois qui sont venus par la suite, des gens qui ont contraint les gens ont été influencés par ces rois. Ils ont peur, ils ont dit que si nous allons nous convertir à l'islam, nous aurons plus d'avantages afin que nous puissions éviter les taxes. Cela est tout à fait vrai. Je ne rejette pas cela. C'est pour cette raison que je dis que cela est en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que cette période des califes bien guidés est la période qui va les suivre. Et il a aussi parlé à propos de cette période de ténèbres et des rois despotiques. Au cours de ces 1000 ans, eh bien, il n'y aura que des rois, que des souverains qui ne seront pas intéressés par l'islam ou comment les gens vont se convertir à l'islam. Leur seul but, c'était d'élargir leur territoire. Ils voulaient faire main basse sur les territoires des autres. Et des gens qui étaient faibles de là-bas ont embrassé l'islam, certes, mais dire que en Inde, l'islam s'est répandu que par la force de l'épée est tout à fait faux. Si l'islam s'est répandu, eh bien, lorsqu'ils ont eu l'occasion, si leur cœur n'était pas changé, eh bien, ils auraient dû abandonner l'islam par la suite. S'il y a eu des musulmans en Espagne, ils disent que l'islam s'est répandu par l'épée aussi en Espagne. Mais en tout cas, lorsque les chrétiens sont revenus, lorsqu'ils ont pris le terrain, ils ont pris l'épée. Et tous ces musulmans qui étaient là-bas en Espagne, ils ont été contraints, ils ont été tués, ils ont été persécutés. Lorsque j'étais parti en Espagne, dans la dernière ville où se trouvaient des musulmans, où il y avait certains musulmans qui ont vécu là-bas pendant 150 ans, lorsqu'il y a eu des persécutions, ils ont dû quitter cette terre. Et l'État leur envoyait au Maroc ou dans d'autres contrées. Mais lorsqu'ils partaient au milieu de la mer, eh bien, on faisait couler leurs bateaux. C'est vrai que les musulmans étaient faibles dans leur foi. C'est vrai aussi qu'ils n'avaient pas cet esprit. C'est vrai qu'ils n'avaient pas cette foi sincère. C'est pour cette raison qu'ils ont abandonné l'islam par peur. Et après 700-600 ans, le christianisme s'est raffermi là-bas. Mais quand même, jusqu'à présent, ils ont un certain concept de l'islam. Jusqu'à présent, lorsque on parle de l'islam aux Espagnols, en particulier pour l'ouverture de la mosquée de Valence, il y avait une femme qui voulait voir, qui a déclaré qu'elle voulait voir. Elle était une leader des musulmans. Je lui ai dit qu'on dirait que vous êtes une Espagnole. Est-ce que tu t'es converti? Elle a dit non, je ne suis pas converti. Moi, je me suis retourné vers l'islam. Elle a dit que j'étais musulman. Auparavant, je suis retourné vers l'islam. Et nombre de personnes sont retournées vers l'islam. Ainsi, ces personnes qui ont compris l'importance de l'islam, eh bien, ils se sont souvenus de cette persécution. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes, et dans certaines contrées, il y a certaines tribus, certaines personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont dans les vallées, qui pratiquent l'islam. Si l'islam s'était répandu que par l'épée, eh bien l'islam n'aurait pas survécu jusqu'à présent. Certes, il y a
On ne peut pas dire cela pour toutes les personnes, mais tout cela était en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qu'il y aura cette période de ténèbres. Et les réformateurs qui sont venus n'ont pas utilisé l'épée. Les érudits musulmans, les leaders musulmans, les érudits, les savants musulmans ont prêché le message de l'islam. Et vous pouvez voir que dans ces régions où ils ont vécu, l'islam était respecté dans ces endroits. À Delhi, par exemple, il y a eu de grands savants. C'est pour cette raison qu'on trouve l'islam à Delhi. À Calcutta, il n'y a pas eu de grands savants musulmans. Et on ne voit pas le nombre de musulmans dans la région de Calcutta. Il y a certaines personnes dans la communauté qui disent que nous ne pouvons pas éviter, par exemple, le port, où il y a certaines personnes qui travaillent dans les marchés ou dans les magasins qui disent que nous devons transporter le porc ou l'alcool. Si vous êtes en train de travailler dans un endroit où, par exemple, où on est en train d'égorger les porcs et on est en train de faire le processus, on est en train de préparer le porc, ou dans des restaurants par exemple, cela est tout à fait mauvais. Mais si vous êtes un caissier dans un magasin et que vous travaillez dans un magasin et que vous n'êtes pas en train de servir le porc, eh bien c'est là une contrainte. Vous pouvez travailler dans ces régions, mais le porc est quelque chose qui a été dit dans le Saint-Coran. Il est dit que même si vous êtes en train de mourir de faim, eh bien vous avez le droit de consommer la chair de porc dans de telles situations. Si vous êtes en train de mourir de faim, eh bien, vous pouvez en consommer. Mais la Jamaat ne vous donne pas la permission de le faire. C'est vrai dans cette condition. Mais cela n'est pas permis pour la Jamaat. C'est pour cette raison qu'on va prendre votre contribution. Parce que la Jamaat va mourir de faim. Vous êtes en train de mourir de faim, mais cela ne veut pas dire que la Jamaat est en train de mourir de faim. Mais à propos de l'alcool, le saint prophète a déclaré que celui qui fabrique de l'alcool, celui qui transporte de l'alcool, celui qui emmagasine de l'alcool, celui qui sert de l'alcool, celui qui vend de l'alcool, ils sont tous maudits. Celui qui, par exemple, sont en train des chauffeurs, mais si vous n'êtes, vous pouvez travailler comme chauffeur.